Salut, c'est Thomas, j'espère que tu vas bien. Je suis très content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo de présentation de matos. Je viens de recevoir les deux dernières lyres de la marque Beatopper. Ces lyres, la référence c'est LM1915R. Pourquoi? Parce que ce sont des lyres wash de 19 x 15 watts en RGBW. Elles ont la particularité d'avoir un LED strip tout autour de la tête. Et je vais te présenter du coup ces nouvelles lyres. Juste avant qu'on attaque, je t'invite à lâcher un petit pouce j'aime, à t'abonner à la chaîne. Si ce n'est pas encore déjà fait, tu peux aussi cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et puis, si tu as des questions sur ces lyres, laisse-les moi en commentaire. On va commencer par le partenariat. C'est des choses qui sont importantes à dire avant de démarrer la vidéo. Donc la première chose, c'est le deal avec Beatopper. Donc le deal avec Beatopper, il est assez simple. Ils m'envoient les lyres gratuitement contre une vidéo. Et en fait, eux, ça leur permet de faire de la pub et du marketing sur leurs produits. Ils proposent aussi une rétrocommission grâce à un lien d'affiliation spécifique pour chaque créateur de contenu. Donc mon lien d'affiliation, il est en description de la vidéo. Et si tu souhaites acheter ces lyres à la suite de la vidéo, moi je t'invite à cliquer dessus et ensuite à commander ton matos. En fait, moi, ça me permet d'avoir une petite com pour le temps que j'ai passé à faire les vidéos et ça permet à Beatopper de savoir d'où viennent les ventes. La deuxième chose, c'est la garantie Beatopper. Donc, comme avec beaucoup de fournisseurs chinois, en fait, tu as une garantie d'1 an pour pièce. Si tu as un souci, ils peuvent te renvoyer des pièces pour les remplacer. Donc, attention, si tu n'es pas un minimum bricoleur, je ne te recommande pas de commander en Chine. Pourquoi? Parce que ils vont t'envoyer les pièces et tu vas devoir te débrouiller tout seul. Et finalement, c'est ce qu'on répète à chaque fois, mais la différence de prix entre l'achat en direct fournisseur de Chine comme avec Beatopper et l'achat en France, en fait, il est dû à pas mal d'éléments, notamment le SAV, les charges des salariés, les locaux, la marge, etc. Donc tu vas pouvoir trouver des machines moins chères en direct fournisseur qu'en France, mais par contre, tu n'as pas tous les services associés que tu peux avoir si tu achètes en Europe ou en France tes machines. Le troisième point hyper important, c'est le disclaimer. Moi, j'ai reçu les barlettes motorisées, elles fonctionnaient parfaitement. Je les ai utilisées pendant 2-3 heures et j'ai rencontré aucun souci de fonctionnement. Mais la chose que je ne peux pas garantir, c'est la fiabilité sur le long terme. Je ne sais pas ce que ça va donner dans 1 an, 2 ans ou 3 ans. Après, j'ai déjà 4 BI 19 x 25 watts de chez Beatopper que j'ai utilisé pendant 6 ou 7 soirées qui fonctionnent parfaitement. Donc la qualité des produits a l'air bonne, mais malheureusement, on ne peut pas avoir le retour sur le long terme. Et donc ça, je le saurai que dans 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, et on verra ce que ça donne. Moi, je te donne l'information pour que si tu en achètes, tu achètes en connaissance de cause et que tu aies toutes les infos. Donc on va commencer avec l'unboxing, rien de très spécifique. Dans le carton, tu vas recevoir bien évidemment la lyre, un manuel qui est bien fait, qui est clair, une alimentation en PowerCon d'1,50 m. Tu vas recevoir aussi un seul camlock. Donc gros avantage pour cette lyre parce que tu vas pouvoir l'installer directement sur un monotube vu qu'elle a qu'un seul camlock. Et tu vas aussi recevoir un câble DMX en plastique. Et là, pour le coup, j'en ai déjà parlé à Beatopper et je leur ai dit d'enlever ces câbles parce que c'est vraiment pas qualitatif. C'est hyper compliqué à rentrer dans la lyre. En bref, c'est inutilisable. Donc ne compte pas sur le câble DMX que tu vas recevoir dans cette lyre. Voilà pour l'unboxing. Pour ce qui est du poids et de la taille, franchement, c'est de la bombe. C'est compact, c'est léger, c'est facile à soulever, à transporter, à ranger. Au niveau du poids, elle fait 6,5 kg, donc franchement, c'est très très léger. En plus, du coup, tu as deux poignées sur le côté pour pouvoir l'installer sur monotube ou sur totem. Donc vraiment, au niveau de la manipulation, c'est ultra pratique. Et au niveau de la taille, en hauteur, elle fait 43 cm, en largeur 33 et en profondeur 21 cm. Donc tu es vraiment sur une lyre qui est ultra compacte. Donc si tu n'as pas énormément de place dans ton camion ou que tu veux des machines légères, compactes et faciles à manipuler, elles sont vraiment top pour ça.
Maintenant, on va parler de la partie mouvement, vitesse, panne et tilt. Comme je le dis à chaque fois, la vitesse des lyres, c'est vraiment important pour tes mouvements. Et on sait qu'une lyre est bonne en fonction des mouvements lents et rapides. Pour cette lyre, franchement, les mouvements sont vraiment très bons. Que ce soit au niveau des mouvements lents, tu n'as pas de saccade, notamment sur les arrondis des cercles. Pourquoi je parle à chaque fois des arrondis des cercles? Parce que au moment où tu vas faire l'arrondi, tu vas vraiment utiliser et le pan et le tilt, donc vraiment tous les moteurs en même temps. Et en général, si les lyres sont mal équilibrés, que la tête est trop lourde, etc., et ben en fait, ça va saccader sur les arcs de cercle. Là, c'est pas du tout le cas sur les mouvements lents. Donc impeccable. Et au niveau des mouvements rapides, pareil, t'as pas de saccade et elles sont quand même très très rapides comparées à ce que j'ai pu tester sur d'autres lyres. Donc franchement, au niveau des mouvements, elles sont vraiment top. Je pense que les mouvements sont top. Pourquoi? Parce qu'en fait, la tête, la lyre déjà en elle-même est assez légère et tu as peu d'électronique dans la tête, donc elle est assez légère la tête en elle-même et du coup les mouvements sont ultra fluides. Donc franchement, gros point fort pour cette lyre-là, les mouvements sont top. Pour ce qui est du tilt, en revanche, ça c'est un gros point noir souvent sur les machines chinoises, c'est qu'ils t'annoncent un 270 degrés, mais c'est totalement faux. Là, le tilt, on est sur du 200, je dirais entre 220 et 230 degrés, ce qui fait que quand tu pointes tes lyres vers le bas et qu'elles sont par exemple et qu'elles sont sur des tables comme j'ai fait moi ou alors sur des monotubes, et ben en fait elles descendent pas énormément. C'est pas une catastrophe, mais pour te donner un exemple, si tu mets tes monotubes à 2,20 m et que tu les pointes vers le bas, le faisceau arrivera à 5-6 mètres de ton totem. Donc ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Quand tu as le faisceau serré, il va arriver à 5-6 mètres. Après, par contre, vu que tu as un zoom, si tu ouvres le zoom, je pense que la première lumière, enfin le halo de lumière que tu vas avoir au sol va arriver à peu près à 3-4 mètres de ton monotube. Maintenant, on va parler de la puissance de ces lyres. Donc en fait, tu vas avoir une source principale avec 19 LED de 15 watts en RGB. W, donc c'est des LED 4 en 1, donc le mélange de couleurs il est juste parfait. Le gros avantage d'avoir du blanc, je le répète à chaque fois, mais je pense que c'est important, c'est que l'avantage d'avoir du blanc, c'est que ça va pouvoir te permettre d'avoir une palette de couleurs étendue. Le fait d'ajouter du blanc, par exemple, sur du rouge, du vert, du bleu, ça te permet d'avoir des couleurs pastel, et donc d'avoir une palette de couleurs plus étendue. Honnêtement, moi, je suis assez impressionné par la puissance de ces lyres. Elles sont toutes petites. Et elles éclairent vraiment très très fort. Je me rappelle, moi, quand j'avais commencé les premières lyres, notamment des petites lyres rouages que j'avais achetées à l'époque. À l'époque, tu avais cet effet pizza où tu avais en gros du rouge, vert, bleu avec des LED séparés, des grosses LED qui éclairaient franchement pas énormément. Et maintenant, dans une lyre qui fait 6 kilos, qui est ultra compacte, tu as des lyres, des LED de 15 watts en RGBW, t'en as 19 et franchement, ça envoie vraiment très très fort. Donc franchement, je suis impressionné de l'évolution des capacités des LED en fait, tout simplement. Donc ça, c'est pas forcément lié à Bithopper, mais en tout cas, c'est impressionnant d'avoir autant de puissance dans si peu de volume et dans une lyre qui est vraiment ultra compacte comme ça. Ces lyres, elles ont une spécificité très intéressante, c'est qu'elles ont un ruban LED tout autour de la tête pour faire des effets un petit peu différents. Et en fait, tu as 66 LED de 0,2 watts en RGB. Donc là, pour le coup, tu n'as pas de blanc, tu as vraiment du rouge, du vert et du bleu en 0,2 watts fois du coup 66 LED.
Donc ça c'est intéressant, mais on va en reparler plus tard. Je te montrerai les effets que tu peux faire avec et je te donnerai un petit peu mon point de vue par rapport à ça. On va parler maintenant du zoom. Ces Lear Wash, elles ont un zoom de 8 degrés à 60 degrés. Et là franchement c'est respecté, tu peux le voir sur la vidéo. Quand tu es à 8 degrés, ça va te faire vraiment un bâton. Je trouve que le bâton est franchement propre, ça te fait vraiment un effet bim serré. Et en fait, quand tu ouvres à 60 degrés, vraiment, tu as l'effet wash qu'on recherche du coup avec des Lear Wash. Et elles ouvrent énormément, donc tu peux vraiment éclairer de très grosses surfaces avec. Donc ça, franchement, le zoom est impeccable, 8 degrés, 60 degrés. T'as l'effet bâton et t'as l'effet ultra grand angle wash où tu peux vraiment éclairer énormément de choses avec. Le zoom, il est fluide. Il n'est pas ultra rapide, mais c'est pas étonnant sur ce genre de lyre. Franchement, ça suffit largement. Et donc, par exemple, si tu veux éclairer des scènes, etc., tu peux les mettre en bord de scène ou au plafond et de pouvoir ouvrir plus ou moins en fonction de ce que tu veux éclairer. Donc là, pour le coup, ça marche très bien. Maintenant, on va reparler du coup du LED Strip Ring, donc ce cercle avec une bande LED. Donc il y a 66 LED et en fait, quand tu programmes ta lyre en DMX, tu vas avoir plein d'effets différents. Donc par exemple, ton ring LED qui s'allume en plusieurs couleurs, tu vas pouvoir faire un espèce de chenillard avec tes LED. De toute façon, là, tu es en train de le voir à la vidéo. Et donc, tu vas avoir pas mal d'effets différents. Mais je trouve qu'il n'y en a pas énormément. Donc, je trouve qu'ils auraient pu ajouter plus d'effets différents. Il y a quand même quelques effets sympas qui peuvent être utilisés en soirée. Après, je suis un tout petit peu déçu parce que, en fait, les LED, je pense qu'elles manquent de puissance. Et en fait, quand tu allumes ton faisceau principal, donc tes 19 LED de 15 watts, je trouve que le ring LED, tu le vois pas énormément. C'est pas représentatif sur la vidéo parce que on est dans le noir, le téléphone qui filme, il capte pas énormément les détails. Dans la réalité, ça rend mieux que sur la vidéo, mais je trouve que le strip LED, on le voit pas assez, il est pas assez puissant. Quand tu regardes sur d'autres marques, quand tu as le faisceau du centre allumé, par exemple en blanc, et que tu as ton ring LED en rouge, tu vois vraiment bien le ring LED. Et là, on va dire que la lumière se mélange un petit peu, et du coup, je trouve ça un peu dommage. On le voit, mais pour moi, on le voit pas assez. Donc ça apporte une petite spécificité sympa avec lesquelles tu peux faire des effets un petit peu différents de ce qu'on voit d'habitude, mais je trouve que c'est pas non plus game changer comme je le pensais au début. Sur cette lyre Wash, tu as une autre spécificité, c'est ce qu'ils appellent les anneaux LED dynamiques. En fait, tu as 19 LED de 15 watts, comme je te l'ai expliqué, qui sont répartis en 3 sections de LED. C'est-à-dire que tu vas avoir 3 cercles concentriques, donc les LED extérieurs, les LED du centre, enfin les LED on va dire entre le centre et l'extérieur, et la LED du milieu que tu peux allumer. Donc en fait, tu vas pouvoir allumer ces différentes sections de LED un petit peu comme sur les Mac Aura, et donc ça peut te permettre d'avoir des effets un petit peu spécifiques et d'avoir un peu des dégradés de couleurs dans ta lyre. Et franchement, ça, c'est quelque chose qui est plutôt sympa. Ça a le mérite d'exister. Après, honnêtement, je trouve que c'est pas game changer non plus. C'est juste que ça fait un petit peu plus de programmation et tu peux avoir des faisceaux avec des couleurs un petit peu mélangées. Donc, par exemple, avoir la LED du centre et du milieu allumé en blanc et puis le cercle extérieur allumé en rouge. Et donc tu vas avoir un faisceau avec du blanc au milieu et du rouge à l'extérieur. Franchement, c'est pas mal, mais c'est pas non plus une dinguerie. Alors, conclusion et avis sur cette LM1915R de chez Bithopper. Franchement, je suis vraiment agréablement surpris parce que cette lyre, elle est vraiment cool. Elle est légère, elle est compacte, elle est très puissante
et tu as des petites caractéristiques sympas comme le bandeau LED autour de la tête de la lyre, et tu as aussi ces anneaux LED dynamiques. Donc ça fonctionne très très bien, les mouvements lents sont très bons, elles sont plutôt rapides. Le zoom fonctionne très très bien, 8 degrés à 60 degrés. Donc ça, vraiment, pas mal de points positifs là-dessus. Le point négatif que je pourrais donner, c'est que la ventilation est quand même assez forte. Ça souffle quand même pas mal et la ventilation n'est pas thermorégulée. C'est-à-dire que quand ta lyre elle est à pleine puissance, bah, le ventilo tourne à fond, et si tu la dimmes à 10%, le ventilateur tourne toujours aussi vite. Donc ça peut être un des petits points négatifs. Pour ce qui est du bandeau LED, je trouve ça vraiment pas mal d'avoir cette fonctionnalité pour une lyre à ce prix-là. Les effets sont très sympas, mais t'en as pas énormément de différents. Et en même temps, bon, t'es sur un cercle avec 70 LED, donc tu peux pas non plus faire des milliers d'effets différents. Ça a le mérite d'exister. Le petit point négatif, je trouve que ça éclaire pas assez. En vidéo, c'est pas représentatif. Dans la réalité, on voit quand même mieux le ring LED, mais je m'attendais à ce qu'on le voit plus. Donc ça a le mérite d'exister, mais c'est pas. Donc ça a le mérite d'exister, c'est présent, mais je pense qu'ils auraient pu mettre des LED un petit peu plus puissantes pour qu'on le voit mieux, ce ring LED et cet effet. Après, franchement, pour des lyres à ce prix-là, c'est cool d'avoir cet effet-là, cet effet ring LED, et ça peut apporter un petit plus que d'avoir juste des lyres wash classiques. Le fait que tu aies aussi la possibilité de faire un espèce de pixel mapping entre les trois sections de LED, ça peut être très sympa sur tes prestations. C'est pas non plus game changer comme je l'ai dit, mais ça a le mérite d'être présent sur la lyre. Donc mon avis sur cette lyre, c'est que franchement je trouve que le rapport qualité-prix il est vraiment bon. Moi je me replonge il y a 10-15 ans quand j'ai acheté les premières lyres wash. Donc après c'est pas comparable parce qu'on est en 2025, mais franchement l'évolution elle est juste dingue, et pour une lyre qui coûte entre 250 et 300 euros, t'as vraiment des fonctionnalités très très sympas. Donc si tu cherches des lyres wash avec zoom, avec quand même une très bonne puissance et des petites caractéristiques, spécificités un petit peu sympas comme le ring LED et l'anneau LED dynamique, franchement je te la recommande. Elle fonctionne très bien. Attention si tu fais par exemple du théâtre ou que tu dois utiliser ces lyres dans des endroits assez silencieux, elle fait quand même pas mal de bruit. Si tu les utilises en soirée classique comme on les utilise en mariage, anniversaire, soirée d'entreprise, etc., ça s'entendra pas, mais c'est quand même un point à signaler. Et donc franchement, je trouve que voilà, le rapport qualité-prix est bon. La lyre n'est pas exceptionnelle non plus, mais franchement, au vu du prix, elle est vraiment bien. Donc si tu veux des petites wash sympas pour ta config, que t'as pas énormément de budget à mettre, je te les recommande vivement.